Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFTON et bienvenue dans la deuxième vidéo de la série de vidéos FNAF sur l'histoire du jeu. Ce casse-couille va arrêter de gueuler, sinon ça va être casse-couille de tourner. J'ai pas encore pu voir vos retours sur la vidéo, sachant que je tourne ça. Je disais quoi moi? Oui, donc j'ai pas pu voir vos retours sur la première vidéo, sachant que je tourne la vidéo avant que la vidéo soit sortie. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec FNAF 2, je te propose. Dans FNAF 2, nous jouons Jemiri Fitzgerald, un gardien de nuit du FFP2 suite au FFP1. Mais déjà on va faire un lien entre le chèque de FNAF 1 et celui de FNAF 2. En effet, j'ai mentionné que la date du chèque de FNAF 2 est de 1987 et celui de FNAF 1 est de 1992. Donc on peut supposer que FNAF 2 se passe avant FNAF 1, logique, mais pour ceux qui ont la mémoire courte, je vais vous rappeler pourquoi est-ce que FNAF 2 se passe en 1987. Non, c'était l'autre, c'était FNAF 1. Va te faire foutre. Déjà dans les 5 premières nuits, nous serons payés 120 $. En se référençant au nombre de dollars par heure aux États-Unis en 1992, qui était de 4 $ de l'heure, sachant que notre gardien de nuit va travailler durant 6 heures par nuit, ce qui nous fait pour une nuit 24 $, mais multiplié par 5 soit le nombre de nuits, nous arrivons bien à un total de 120 $ pour 5 nuits de 6 heures. Maintenant vous savez pourquoi dans le FFP1 nous jouons en 1992, et puis je vous ai rappelé aussi comment on savait que l'on jouait en 1987 dans le FFP2, je rappelle que c'est noté sur le chèque. Alors dans ce jeu c'est à peu près la même histoire avec le chèque, on fait les 5 nuits comme dans le plus d'avant, mais on fait nos heures supplémentaires, puis on se fait virer la nuit 7. Mais déjà on gagne moins que dans le deuxième opus, on gagne que 100,50 $. Mais pourquoi? Eh bien parce que les salaires par heure aux États-Unis n'étaient pas le même qu'en 1992. On gagne 100,50 $ en 5 nuits, on divise 100,50 $ par 5, on tombe sur 20,1 $ par nuit. Comme on travaille toujours pendant 6 heures, on divise donc par 20,1 par 6 sur le nombre d'heures, on tombe sur 3,35 $ de l'heure aux États-Unis en 1987. Ce qui veut dire que l'on gagnera moins qu'en 1992 quand le salaire par heure était de 4 $ de l'heure. Passons maintenant au problème de licenciement de FNAF 2. En regardant de près ce papier rose, on peut remarquer que ce module de licenciement n'est pas pour Jemiri Fitzgerald, mais pour Fritz Smith. Lui, un problème autre employé du FFP2. Comme dit plus tôt, le fun guy du 1 a travaillé avant Mike dans le restaurant pour l'entreprise de Fazbear Entertainment. On pourrait donc supposer que ce Fritz est le fun guy du 1, mais non, parce que Fritz se fait virer alors que notre fun guy est mort, je le rappelle. Ça ne peut donc pas être Fritz, le fun guy du 1, puisqu'on a la preuve qu'il s'est viré. Aussi, dans la nuit 6, on peut voir que le chèque a changé pour un nouveau, parce que probablement que notre Jérémy a demandé à faire une 6ème nuit, puisqu'il n'est pas payé en heures supplémentaires, mais en vrai argent du CDD, soit 20 $ en plus. Donc déjà je ne savais pas que le salaire par heure était vraiment de 3,35 $ de l'heure, mais en plus ça se confirme par un nuit 6, on reçoit 20,1 $ au lieu de 57. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est assez logique, vous faire un bilan de CRD de jeu. Nous allons parler des animatroniques présents dans le jeu. Il y a tous les animatroniques Toy, donc notre Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, qui dans le jeu est nommé Mungle pour des raisons expliquées plus tard. Nous avons les versions Old ou Wizardhead. Nous avons Freddy, Bonnie, Chica et Golden Freddy. Je suis pas si fou là. Il y a aussi une autre catégorie d'animatroniques qui sont clairement les autres, hein, Balloon Boy, Gigi et la Puppet, en passant aussi par Shadow Freddy, Shadow Bonnie et Lendo02 qui est un easter egg. Parlons maintenant des dessins que l'on peut trouver dans le jeu. Certains sont énigmatiques. Sur l'un des dessins on peut voir un Golden Freddy qui chante et attire des enfants. Étrangement ils sont 4, mais on en reparle plus tard. Sur un autre dessin nous pouvons voir la Puppet qui donne un cadeau à un enfant. Comme dans le mini-jeu Give a Gift, où la Puppet doit donner une deuxième vie aux enfants morts. C'est étrange que ce genre de dessin soit dessiné par des enfants, sûrement que l'un des enfants a vu la Puppet donner une deuxième vie aux enfants, ou plus précisément aux âmes. Dans le début de FNAF 2, on a accès à des petites cinématiques où on contrôle la tête de Freddy dans le FFP1, où à un moment on peut voir justement la Puppet nous suivant du regard. Une théorie vient alors, et si la vision de Freddy dans FNAF 2 était en fait un cauchemar d'un enfant. Pourquoi c'est toujours moi l'exemple des théories? Je sais que je suis un personnage mystérieux, mais sachez que je suis en réalité... Donc arrêtez de vous demander qui je suis, bordel. Qui aurait vu de la vision de Freddy Puppet donner la vie à ses corps sans âme. C'est une théorie comme une autre. Hein. Cette théorie est très bancale, elle ne sera confirmée que plus tard lorsqu'on aura bien avancé dans la timeline des FNAF. Analysons Mungle. Maintenant, pourquoi elle est Mungle justement? Pour ceux qui ne savent pas, Mungle veut dire la démembrée, mais pourquoi ce nom? À la base, Mungle était censé être Toy Foxy, la version Toy de Foxy justement. Mais non! Mais si. Les enfants s'amusaient à la démembrer et les techniciens tous les soirs devaient la réparer, mais comme à un moment ils en avaient marre, ils l'ont laissé comme une attraction de construction, un peu comme des Lego.
Mais ce n'est pas tout avec Mangle, cette animatronique cache encore des secrets. Lorsque vous regardez Mangle, que ce soit dans les caméras ou non, elle fera un son, une piste audio très militaire. Pour ceux qui ne savent pas, les animatroniques Toy ont une base de données qui peuvent appeler en cas d'attaque terroriste. Sur les traînants dans la conception des animatroniques chez Fazbear Entertainment. Et Mangle appelle cette base de données contre quelqu'un. Je vais vous traduire ce que Mangle a dit. Aidez-moi! Je vois un tueur! J'ai besoin d'aide! Je suis à côté de l'homme! Please! J'ai besoin d'aide! S'il vous plaît, calmez-vous. Voici donc ce que l'on entend de Mangle, sûrement après de multiples démembrements de la part des enfants. Apparemment, Mangle aurait vu un homme suspect qu'elle aurait besoin d'aide. Rappelons-le, le Papagaï tue ses victimes avec une sorte de clé molette ou un téléphone, ça dépend le point de vue des gens. Sûrement que le Papagaï aurait détraqué Mangle pour récupérer une pièce ou la modifier pour permettre de commettre des meurtres à sa place. Ce sera donc pour une raison ou deux raisons que Mangle dit I'm your man. Mais pourquoi pas une autre théorie plus connue? Et si Mangle aurait vu le Papagaï assassiner les enfants et on aurait vu le Papagaï amener les enfants dans une pièce secrète qui est à l'abri des regards et en dehors de leurs regards. En écrivant, je me suis rendu compte que j'avais oublié les appels du Fungi. Parce que de base, je vais tout de suite passer à FNAF 3. Mais après, je me suis dit, merde, j'ai oublié les appels. C'est les éléments les plus importants de chaque FNAF. C'est les appels, et enfin, du moins les enregistrements audio des FNAF en fait. Et j'allais les oublier. Du coup, je les ai mis et analysés rien que pour vous. Donc, on est parti. Nuit 1. Bonjour et bienvenue à ton nouveau jeu updaté, au nouveau et amélioré Freddy Fazbear Pizza. Je suis ici pour te parler grossièrement de certaines choses que tu aurais peut-être pu voir durant ta première semaine et pour t'aider à commencer ta nouvelle et excitante carrière. Maintenant, j'aimerais que tu oublies tout ce que tu as entendu sur l'ancien restaurant. Tu sais, quelques personnes ont toujours l'impression je ne sais quoi. Arrête d'aller sur ma main là. Voilà. Quelques personnes ont toujours une impression je ne sais quoi négative à propos de la compagnie. Ce vieux restaurant a été abandonné depuis un certain temps, mais je veux te rassurer, Fazbear Entertainment priorise l'amusement familial et surtout la sécurité. Ils ont dépensé une petite fortune dans ces nouveaux animatroniques. Reconnaissance faciale, la mobilité avancée. Ils les laissent même se déplacer le jour, n'est-ce pas ingénieux? Mais le plus important, ils sont tous reliés à une base de données criminelle. Donc ils peuvent détecter un prédateur à proximité. Bordel, on va les payer pour te garder. Mais maintenant, tu sais ce qu'on dit. Pas de nouveau système sans bug. Tu es seulement le second gardien nu à travailler dans le restaurant. Le premier a fini sa semaine, mais c'est plein des conditions. On l'a transféré dans un poste de jour. Mais t'es chanceux, n'est-ce pas? Il a principalement démissionné par crainte que certains animatroniques semblaient bouger la nuit. Et ont même tenté d'entrer dans son bureau. Maintenant, de ce que nous savons, c'est impossible. Ce restaurant doit être le lieu le plus sûr de toute la Terre. Donc nos mécaniciens n'ont pas vraiment d'explication pour ça. La théorie la plus probable est que les robots n'ont pas de mode nuit à proprement parler. Donc quand ça devient trop silencieux, ils pensent qu'ils sont dans la mauvaise pièce, donc ils vont là où il y a des gens, et dans ce cas c'est dans votre bureau. Donc notre solution temporaire est celle-ci. Il y a une boîte à musique à côté du comptoir à prix. Elle est truquée pour pouvoir être remontée à distance. Donc de temps en temps, allez sur la caméra du comptoir et puis remontez là pendant quelques moments. Ça n'a pas l'air d'affecter tous les animatroniques, mais ça affecte l'un d'entre eux. Et pour le reste d'entre eux, nous avons une solution encore plus simple. Vous voyez, il y a un petit bug dans leur système, du style les robots vous voient en exosquelette en costume et veulent vous enfoncer dans un costume. Donc nous avons donné une tête de Freddy Fazbear vide dans un costume. Donc nous vous avons donné une tenette de Freddy Fazbear vide. Problème réglé. Vous pouvez la mettre et l'enlever aussi longtemps que vous voulez. Tout ce qui pourrait entrer éventuellement fera demi-tour. Dernière chose qui vaut mieux d'être mentionnée, ce style d'architecture moderne du bâtiment, vous l'avez peut-être remarqué, mais vous n'avez plus de porte à fermer. Mais vous avez une lampe torche. Et même si votre lampe est peut-être à court de batterie, le bâtiment lui, il ne peut pas. Alors ne vous inquiétez pas, si l'endroit devient sombre. Bon, je pense que c'est bon, tu dois être fin prêt. Mettez la tête de Freddy si vous auriez besoin. Vérifiez les lumières et gardez la boîte de musique allumée. Du gâteau, n'est-ce pas? Passez une bonne nuit, je vous parlerai demain. Le Fungi n'est pas rassurant.
Il lui dit bonjour, bienvenue, hein, sympa le gars. Hein. Mais après, il nous dit que l'entreprise de Fazbear Entertainment a dépensé une fortune dans les animatroniques. Il nous dit qu'aucun robot a une telle technologie n'a pas de bug. Mais pourquoi une aussi superbe technologie aurait des bugs? Eh bien, dans la vidéo sur la famille Afton, je disais que c'est William Afton qui a créé Afton Robotics, l'entreprise qui a créé les animatroniques de FNAF. Comme vous le savez, Afton est le tueur des enfants dans le lore de FNAF. Et comme c'est lui qui a créé cette entreprise, c'est donc normal, entre guillemets, qu'il fasse un programme qui dit que les animatroniques tuent des individus. Donc maintenant, on sait pourquoi les animatroniques ont des bugs. Mais s'ils veulent entrer dans votre bureau, vous pourrez mettre la fameuse tête de Freddy. Mais attention, la tête ne contrôle pas tous les animatroniques. En effet, Foxy et la Puppet ne réagiront pas comme les autres animatroniques. Foxy sait que vous êtes le gardien de nuit. Et pour le faire partir, il vous faudra lui envoyer votre lumière en pleine tête pour qu'il parte. Une théorie que j'ai vue un jour disait que Foxy ne partait que quand il avait reçu assez de lumière dans les yeux. Pour dire en gros, mec c'est bon, je viens, dégage. Lui faire clignoter votre lumière dans ses pupilles lui indiquerait que vous alliez bien. Supposons juste à instant que cette théorie soit vraie. Alors pourquoi il vous attaque si vous êtes supposé aller bien? Vous me direz sûrement, oui, il nous plaque au sol pour le protéger. Ok, alors pourquoi il nous lance son jumpscare? Cette théorie ne tient pas la route. Regardez juste comment il est amoché notre Foxy. Vous croyez vraiment qu'il garderait toutes ses fonctionnalités? Et aussi ses bugs, comme se dire que vous êtes Freddy juste parce que vous avez de son masque. Ou alors c'est parce que les animatroniques sont juste totalement cons et que Foxy est juste super intelligent par rapport aux autres. Et pour Puppet, elle est intelligente. Dès que le Fun Guy mentionne la caméra numéro 11, il est, comment dire, hésitant à dire qui est réellement cet animatronique. Comme s'il savait très bien qui était réellement l'animatronique en question. Étrange. Mais pour éviter de vous faire jumpscariser par la Puppet, il vous faudra juste remonter une simple boîte à musique, rien de trop compliqué, mais il faut y penser, et ça le jeu est assez sympa, il y a une indication lorsque la boîte à musique est presque vide. Ah, bonjour. Tu vois, je t'avais dit que ta première nuit ne serait pas un problème. Vous êtes un naturel. Maintenant, je suis sûr que vous avez remarqué les anciens modèles assis dans l'arrière-boutique. Ceux-ci viennent de l'emplacement précédent. Nous l'utilisons pour des pièces maintenant. L'idée au début était de les réparer, mais ils ont commencé à les moderniser avec une partie de la technologie la plus récente. Mais ils étaient tellement laids, vous savez. L'odeur. Alors l'entreprise a décidé d'aller dans une toute nouvelle direction et de les rendre super adaptés aux enfants. Ces plus vieux ne devraient pas pouvoir se promener, mais s'ils le font, le tour de tête de Freddy devrait fonctionner sur eux aussi. Alors peu importe. J'adore ces anciens personnages. Avez-vous déjà vu Foxy le pirate? Oh attends. Ah ouais, Foxy. Écoute, celui-là était toujours un peu nerveux. Je ne suis pas sûr que le tour de tête de Freddy fonctionnera sur Foxy. Si pour une raison quelconque il s'active pendant la nuit et que vous voyez debout au fond du couloir, faites simplement clignoter votre lumière de temps en temps. Ces modèles plus anciens seraient toujours plus désorientés à des lumières vives. Cela provoquerait un redémarrage du système ou quelque chose comme ça. En y repensant, vous devrez peut-être essayer ça dans n'importe quelle pièce ou quelque chose d'indésirable pourrait se trouver. Cela pourrait les maintenir en place pendant quelques secondes. Peut-être aussi dans certains des modèles les plus récents. Une dernière chose, n'oubliez pas la boîte à musique. Je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais aimé ce truc de marionnette. C'est toujours pensant, et ça peut aller n'importe où. Je ne pense pas qu'un masque de Freddy le trompera. Alors n'oubliez pas la boîte à musique, quoi qu'il en soit, je suis sûr que ce sera pas un problème. Passez une bonne nuit, à demain. Le Fun Guy n'est toujours pas rassurant. Écoutez bien ce qui est mentionné. Le Fun Guy nous dit que, en effet, les animatroniques With the Red présenteraient un bug dans leur système et lorsqu'ils recevaient trop de lumière. Comme je vous l'ai dit dans l'analyse de l'appel de la nuit 1 de FNAF 2, il nous dit en effet que Foxy avait besoin de lumière pour qu'il parte. Donc la théorie du dessus qui disait que il partait lorsqu'il voyait que vous alliez bien, est bien fausse. Et il nous mentionne encore la marionnette lors de l'appel. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Une dernière chose, n'oubliez pas la boîte à musique. Je vais être honnête, je n'ai jamais aimé ce truc de marionnette. C'était toujours pensant. Et ça peut aller n'importe où. J'en ai marre de moi. Et il est encore hésitant à nous révéler les secrets de la marionnette. Mais ça ne reviendra lors de la partie sur les théories. Le Fun Guy, lors des appels, nous fait un aveu. Et en effet, il nous avoue qu'il adore Foxy le pirate. Avez-vous déjà vu Foxy le pirate? Attends. Ah ouais, Foxy. Il nous apprend que le tour du masque de Freddy ne fonctionnera pas sur lui et qu'il faudra donc bien l'éclairer pour qu'il dégage. J'avoue qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cet appel, à moins qu'on fasse attention au fait que les animatroniques With Red sont appelés les anciens modèles, et donc que par conséquent, les animatroniques Fazbear seraient avant ou après 1987. Je viendrai sur cette théorie lors de la partie sur les théories, donc une raison de plus pour rester, je suppose. En tout cas, il nous dit que le but principal de Fazbear Entertainment était de réparer les anciens modèles d'animatroniques à cause de l'odeur. J'ai l'impression que le Fun Guy fait référence au 3ème journal de FNAF 1, vous ne trouvez pas?
Je pense avoir fait le tour de l'appel, on va donc pouvoir passer à la nuit 3. Bonjour. Tu vois, je t'avais dit que tu n'aurais pas aucun problème. Est-ce que Foxy est apparu dans le couloir? Probablement pas, j'étais juste curieux. Comme je l'ai dit, il a toujours été mon préféré. Ils ont essayé de refaire Foxy, tu sais. Ils pensaient que le premier était trop effrayant. Alors ils ont pensé pour qu'il soit plus adapté aux enfants et ils l'ont mis dans Kiss Cove. Pour divertir les tout petits, vous savez, mais les enfants de nos jours ne peuvent tout simplement pas garder leurs mains pour eux. Le personnage doit littéralement reconstituer Foxy après chaque quart de travail. Alors finalement, ils ont arrêté d'essayer et l'ont laissé comme une attraction à démonter et à remonter. Maintenant, c'est juste un gâchis de pièces. Je pense que les employés l'appellent simplement The Mangle. Oh, avant de partir, je voulais vous rassurer sur les rumeurs que vous auriez pu entendre dernièrement. Vous savez comment ces histoires locales vont et viennent et signifient rarement quelque chose. Je peux personnellement vous assurer que, quoi qu'il se passe là-bas, aussi tragique soit-il, cela n'a rien à voir avec notre établissement. Ce ne sont que des rumeurs et des spéculations. Les gens essaient de gagner de l'argent. Tu sais, notre garde pendant la journée n'a rien signalé d'inhabituel. Et il est le garde de l'ouverture à la fermeture, d'accord ? Eh bien, de toute façon, accrochez-vous, je vous parlerai demain. Bon, cette fois-ci, le Fun Guy ne nous fait pas peur avec ses histoires de marionnettes, mais il nous parle d'un nouveau personnage que nous n'avons jamais rencontré jusque-là, Mangle. La traduction francophone de Mangle serait mutilé. Ce qui semble logique puisque le Fun Guy nous dit que cette animatronique serait une attraction à démonter et à remonter. Un peu comme des Lego, oui. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il nous dit que Mangle n'est qu'un tas de pièces. Il nous dit que les techniciens commençaient à en avoir marre de tout le temps remonter l'animatronique et l'ont laissé en tant que bordel de pièces. Nuit 4. Bonjour. Là, nuit 4, je t'avais dit que tu comprendrais le truc. Ok, donc, juste pour vous mettre au courant, il y a une sorte d'enquête en cours. On finira peut-être par devoir fermer pendant quelques jours. Je ne sais pas. Je tiens à souligner que ce n'est vraiment pas qu'une précaution. Phasma Entertainment nie tout acte répréhensible. Ces choses arrivent parfois. Tout sera réglé dans quelques jours. Gardez juste un œil sur les choses et je vous tiendrai au courant. Juste avant, essayez d'éviter le contact visuel avec l'un des animatroniques ce soir si vous le pouvez. Quelqu'un a peut-être trafiqué leur système de reconnaissance faciale. Nous ne sommes pas sûrs, mais le personnage ont réagi de manière très inhabituelle, presque agressif envers le personnage. Ils interagissent très bien avec les enfants, mais lorsqu'ils rencontrent un adulte, ils se contentent de regarder fixement. Quoi qu'il en soit, accrochez-vous, tout se passera, bonne nuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les appels de FNAF 2 sont nettement moins longs que ceux de FNAF 1. Bref, pour revenir au sujet principal de la vidéo, le Fun Guy nous demande de ne pas écouter aux rumeurs qui pourraient circuler sur l'enquête en cours au FF2. Il nous dit juste que le restaurant sera fermé pendant quelques jours, mais vraiment juste par précaution, hein. Ce ne serait pas du tout à cause d'un accident au travail ou un meurtre, je ne voudrais pas du tout insinuer ça. Quoi qu'il en soit, il nous dit aussi que les animatroniques auraient subi une modification au niveau de leur reconnaissance faciale. J'ai pas envie de garder le suspense de qui a pas mieux, qui a bien pu faire ça, dis donc, je me demande bien. Car si vous avez vu ma vidéo sur l'identité de William Afton, et si vous l'avez écouté, Afton a créé la compagnie de Afton Robotics, l'entreprise qui conçoit les animatroniques. Comme vous savez aussi, William Afton est le meurtrier, ça n'aura échappé à personne, et si vous avez écouté, eh bien ce que je vous raconte depuis 2 minutes, vous avez déjà fait le rapprochement entre William Afton et le coupable de la modification au niveau de leur reconnaissance faciale. William Afton, bien sûr. Il faut entretenir les robots, donc il faut un technicien. Et qui de mieux que le concepteur lui-même pour les modifier ou leur apporter une mise à jour, sérieusement. Personnellement, je pense très sérieusement que c'est William Afton qui les a trafiqués en entrant dans le restaurant et en modifiant les animatroniques dans les parties de service. On rappelle par ailleurs que les animatroniques with Red sont censés être réparés, mais regardez ce petit détail. Lorsqu'un animatronique with Red se tient devant nous, il nous fixe les yeux dans les yeux. Et écoutez ce que le Fun Guy nous dit sur les comportements des robots à la première modification. Il fixe les membres du personnel dans les yeux en se contentant de les fixer tout en interagissant comme il faut avec les enfants. Mais je n'applique pas que cela s'applique qu'aux animatroniques with Red. Je dis que tous les animatroniques auraient subi cette modification et donc ils se comportent de la même manière avec les adultes ou du moins les membres du personnel. Il nous reste encore plus que 2 appels avant de pouvoir passer à FNAF 3. Passons maintenant à l'appel de la nuit 5. Bonjour. Bon travail, nuit 5. Gardez un œil attentif sur les choses ce soir, d'accord ? D'après ce que j'ai compris, le bâtiment est verrouillé. Personne n'est autorisé à entrer ou à sortir, tu sais, surtout concernant les anciens employés. Quand nous aurons réglé tout ça, nous vous transférerons peut-être dans l'équipe de jour. Un poste vient de devenir disponible. Nous n'avons pas encore de remplaçant, mais pour votre service, nous y travaillons.
On va essayer de contacter le restaurateur d'origine. Je pense que les noms de l'endroit étaient Fazbear's Family Diner, ou quelque chose comme ça. Il est fermé depuis des années. Je doute qu'on puisse retrouver qui que ce soit. Eh bien, passez une nuit de plus. Accroche-toi, bonsoir. Bon, que dire? L'enquête demande au restaurant de fermer et de demander à aucun employé d'entrer ou sortir. Sûrement que notre cher employé n'a pas reçu de mail ou je ne sais quoi, parce que sûrement que leur système de poste était vraiment lent, et sûrement qu'il n'a pas reçu d'email parce qu'il n'a pas de PC. Je rappelle que quand même où il travaille, c'est pas non plus la grande classe. Mais on n'est pas là pour en juger, on est là pour analyser les appels des news de FNAF 2. Le Fun Guy nous fait comprendre qu'un poste de jour s'était libéré. Mais comment? Eh bien, j'ai ma petite théorie, que nous retrouverons dans la partie théorique de la vidéo. Juste un indice, rappelez-vous de la date indiquée sur le chèque. Et le fait que les animatroniques se déplacent le jour. J'en ai trop dit là même. Le Fun Guy nous dit aussi que l'ancien propriétaire du restaurant était le propriétaire du Fazbear's Family Diner. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'on entendra parler de ça, croyez-moi. Mais mis à part que le restaurant nous est connu, la franchise connaît aussi une difficulté à trouver des acheteurs de cet endroit. Je ne vois rien d'autre dire sur cet appel. Passons à la dernière nuit. Allô? Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là? T'as pas reçu le mémo? L'endroit est fermé, au moins pour un moment. Quelqu'un a utilisé l'un des costumes. Nous avions une pièce de rechange à l'arrière, un jaune, que quelqu'un a utilisé. Mais aucun d'entre eux n'a agi correctement. Écoute, je finis juste ton quart de travail. C'est plus sûr que d'essayer de partir en milieu de la nuit. Nous avons encore un événement prévu de demain. Un anniversaire. Vous serez le jour, portez un uniforme, restez près des animatroniques et assurez-vous qu'ils ne blessent personne. D'accord? Pour l'instant, on va juste passer la nuit. Et quand l'endroit rouvrira finalement, je prendrai probablement l'équipe de nuit moi-même. Ok, bonne nuit et bonne chance. Bon, rien à dire, à part qu'un mec s'est introduit illégalement dans la pizzeria pour voler un costume, et depuis les animatroniques ne se comportent pas comme d'habitude. Encore un code William. Ah oui, logique. On rappelle que seul un technicien pourrait s'introduire sans qu'il n'y ait personne pour l'en empêcher et modifier les animatroniques. Le Fun Guy nous dit qu'en tant que garde de jour, nous devrions rester près des animatroniques pour vérifier qu'ils ne fassent pas de mal à personne. Le site sur lequel j'ai trouvé les appels de FNAF 2 disait que ce moment de l'appel faisait référence à la morsure de 87. Mais je pense que non. On y viendra plus tard si vous voulez bien. Bien, et ben nous avons fini d'analyser FNAF 2. Eh bien, merci pour les 300 abonnés, voilà, j'ai décidé de sortir cette... 300 Tais-toi. J'ai décidé de sortir cette vidéo juste pour les 300 abonnés, voilà, donc de base c'était censé être le 11 juillet pour être 300 dans la chaîne, mais je me suis dit, les 300 c'est plus important. Et bah alors, beau cadeau d'anniversaire mon pote, on avance, ta gueule. Donc merci pour les 300 abonnés, voilà, maintenant je vise les 500 directement. C'est même pas je vise les 400, je vise les 500, tu te rends compte hein, Donc... Alors je tourne cette vidéo, enfin cet extrait vidéo, j'ai fini l'écriture de FNAF 3, je commence dès lundi le montage. Dès demain, alors je tourne la vidéo, je fais l'écriture de FNAF 4. Et quand je suis en vacances, je fais Sister Location. C'est ça, abonnez-vous aux conséquences. Merci de m'avoir fait passer les 300 si rapidement. Les 200, je les ai eu en décembre, on est en juillet. Voilà, donc merci à vous. Nous on se retrouve donc pour la vidéo sur FNAF 3. Salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON.